Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis assise cette fois, après plein de vlogs. Là, ma semaine n'était pas très palpitante, alors j'ai décidé de faire une vidéo assise. Je vais vous présenter mes romans d'amour préférés. Vous le savez peut-être, Océane et moi, oui Océane je t'implique là-dedans, Océane et moi adorons les romans d'amour. Et donc j'en ai eu pas mal de romans d'amour. Alors le premier roman d'amour, c'est Everything Everything. Déjà, la couverture est magnifique. C'est l'histoire de Madeline qui est malade en fait. Et en fait, elle a pas assez de défense immunitaire. Du coup, elle peut pas sortir de chez elle. Elle est obligée de rester chez elle avec des filtres à air et tout pour respirer toujours un air pur, un air sain. Et en fait, le problème, c'est que si elle va dehors avec la pollution, l'air qui est pas forcément sain, tous les virus, même basiques, ça pourrait potentiellement la tuer. Genre, même un petit rhume, ça pourrait la tuer. Un jour, elle a des nouveaux voisins, et parmi ses voisins, il y a un mec qui s'appelle Oliver. Et à partir du moment où elle rencontre ce mec, enfin où elle le voit par la fenêtre, elle commence à ne plus trop supporter d'être enfermée, et en fait, elle a envie de vivre comme tout le monde. Voilà, donc moi, il y a 3 choses que j'ai kiffé dans ce livre. D'abord, c'est facile à lire. Mais après, vous allez voir, tous les livres que je vais vous présenter, ils sont faciles à lire, parce qu'en fait, souvent, les romans d'amour, c'est assez simple à lire, c'est écrit assez simplement. Parce que c'est pour les adolescents ou les jeunes adultes, donc c'est assez facile. Et puis c'est toujours des romans contemporains. Ensuite, j'ai bien aimé le style d'écriture parce qu'en fait, c'est écrit sous la forme d'un journal intime. Et parfois, il y a des petits dessins, des petits trucs, genre des petits trucs comme ça par exemple, écrits à la main. Voilà, des petits dessins, attendez, je vais en trouver. Aussi, on voit des mails, des messages, des SMS, des dessins comme ça par exemple. Et ça, j'ai trouvé ça vachement cool parce que ça aide à se rapprocher du personnage. Et ensuite, ce que j'ai bien aimé, c'était la profondeur de l'histoire. Parce qu'en fait, il n'y a pas que d'histoire d'amour dans cette histoire, il y a aussi une histoire entre la mère de Maddie et Maddie. Et en fait, je vais pas vous spoiler donc je fais attention. Mais en gros, la fin de l'histoire, elle retourne un peu le cerveau. Elle est très inattendue. Et en fait, quand tu sais la fin, t'as juste envie d'imaginer la vie de Maddie autrement. Y repenser d'une différente manière en fait. Je sais qu'il y a une adaptation en film que je n'ai pas encore vue, mais qui doit sûrement être très bien. Le deuxième roman, c'est Flocons d'amour. C'est un livre avec 3 histoires à l'intérieur, 3 histoires différentes, écrites par 3 auteurs différents, dont John Green, qui est, je vous le rappelle, mon auteur préféré. Et en fait, les histoires par contre, elles se relient et elles se complètent un peu. Bah déjà, effectivement, c'est facile à lire. C'est très facile à lire. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ces 3 histoires, c'est que les personnages sont très intéressants. En fait, les personnages sont... déjà, ils sont pas parfaits. Ils sont un peu parfois détestables. Et je trouve que c'est ce qui rend un personnage de roman plus humain et on arrive mieux à s'identifier à lui quand il n'est pas parfait. Ensuite, les personnages sont drôles, très drôles. Et ils sont aussi un peu... il y en a certains qui sont un peu stupides. Du coup, ça rajoute de l'humour. What Light. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en tout cas, c'est un roman qui a été écrit par l'auteur de 13 Reasons Why. En fait, ça parle d'une fille qui s'appelle... je crois qu'elle s'appelle Mackenzie ou un truc comme ça. Sierra, pas du tout. Une fille qui s'appelle Sierra, qui rencontre un mec qui a la réputation d'être violent. En fait, on raconte qu'il a agressé sa sœur avec un couteau. C'est facile à lire encore une fois. Et ce que j'ai adoré à propos de ce livre, c'est vraiment il y a une grande profondeur, un message intéressant dans ce livre. En fait, ça parle vraiment de l'importance du regard des autres dans la construction d'un individu et dans la construction de ses relations extérieures du coup. Ça parle aussi du fait que quand on rencontre quelqu'un, c'est dur de quitter ses a priori et d'enlever toutes les choses qu'on pensait connaître à son sujet pour faire comme si on la connaissait pas du tout et d'apprendre soi-même à connaître une personne et à avoir confiance en lui en plus. C'est dur d'avoir confiance en une personne quand il y a plein de gens qui parlent de cette personne et qui disent des choses contraires à ce que cette personne dit. Je sais pas si vous voyez. Alors celui-là c'est mon roman d'amour préféré. Pourquoi c'est mon préféré? Parce que je l'ai lu. C'est le premier roman d'amour que j'ai lu. Donc ça s'appelle Another Story of Bad Boys.
Il y a 3 tomes. Ça c'est le premier. Et j'ai les 3. Je les ai achetés il y a pas longtemps parce que je voulais absolument les relire et je voulais absolument les avoir vu que c'est quand même mon premier roman d'amour que j'ai lu. Donc c'est important pour moi, c'est symbolique. Ça parle d'une fille qui s'appelle Liliana et en fait elle va dans une fac. Et dans la fac, dans le campus en fait il y a des appartements et c'est des colocations. Et en fait à cause d'une erreur administrative elle se retrouve en coloc avec 2 mecs alors que normalement c'est des colocations avec que des gens du même genre. Et il y a un de ces colocataires qui est très très sympa, super cool. Et le deuxième est pas très aimable, mais pourtant il est très beau et très attirant. Donc il est facile à lire encore une fois. Moi j'adore parce qu'il est très... Enfin ils sont assez gros quand même. Les 2 autres font à peu près cette taille là. Et c'est écrit pas trop gros. Donc il y a vraiment beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup à lire là-dedans. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a beaucoup de suspense. Parce qu'en fait en parallèle de l'histoire d'amour entre... Liliana et son amoureux donc. Il y a une sorte de thriller en fait. Il y a une autre histoire en parallèle qui fait un peu flipper. Enfin il y a plein d'éléments et je trouve ça super cool que ça soit pas focalisé que sur l'histoire d'amour et qu'il y ait aussi d'autres histoires à côté. Alors il se trouve que Océane a 2 livres de Sarah Moran. Et je sais que j'en ai déjà lu un. Et je pensais que c'était celui-là. Et en fait c'est pas celui-là. Je vais vous parler d'un autre livre de Sarah Moran qui s'appelle Fragile. Je crois que c'est l'histoire d'un bad boy et d'une fille hyper prétentieuse et en fait ils ont tous les deux des histoires assez compliquées, des histoires familiales assez compliquées et donc ils vont se soigner l'un l'autre. C'est très facile à lire, encore une fois. Moi j'aime bien les personnages parce que ils ont tous les deux une histoire particulière et du coup vraiment il y a l'histoire personnelle de chacun derrière leur histoire d'amour. Et j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de suspense et tout parce qu'il y a beaucoup de flashbacks en fait. Tu connais pas l'histoire des gens dès le début. Nos étoiles contraires. Tout le monde connaît ce livre, n'est-ce pas? C'est le chef-d'œuvre de John Green. Je sais pas si je peux dire le chef-d'œuvre parce que moi je trouve que tous les romans de John Green sont extraordinaires. La majorité des romans de John Green sont des romans d'amour et sont merveilleusement bien écrits. Donc là je vous parle de Nos étoiles contraires parce que c'est le plus connu. Voilà donc Nos étoiles contraires, vous devez sûrement connaître, peut-être même que vous avez vu le film. C'est un truc extraordinaire parce que je trouve que le film m'a fait plus pleurer que le livre. Et j'ai trouvé étonnamment que le film était presque meilleur que le livre alors que John Green est mon auteur préféré et que d'habitude je trouve toujours que les livres sont meilleurs que les films. C'est très facile à lire encore une fois. J'aime beaucoup le style d'écriture parce que John Green il est incroyable. Il écrit des textes hyper drôles et en même temps hyper émouvants. Enfin, c'est vraiment un génie ce mec. Et j'adore, il y a beaucoup de profondeur dans ce livre parce que c'est en fait comme des réflexions géantes sur la maladie et la mort, sur le fait de perdre des proches, sur le fait soi-même d'être malade et d'envisager une vie à 2 alors que tu sais que ta vie elle va pas durer très longtemps. Enfin, c'est très profond, très intéressant et j'adore, il était vraiment génial ce livre. Le meilleur selon Océane. Et vous l'aurez peut-être compris, je parle de After. Et avant de commencer à parler de ce livre, je tiens à vous dire, comme Océane vous l'a dit il y a un an, ne regardez pas les films. Ou alors lisez les livres avant parce que le livre est sans commune mesure meilleur que le film. Mais bon bref, After ça parle de la rencontre de Hardin, le bad boy qui fait n'importe quoi, le bad boy tatoué, et de Tessa, la fille très sage. C'est encore très facile à lire et ce que j'ai trouvé génial, c'est que il y a vachement de suspense. Déjà les chapitres quand ils s'arrêtent, tu peux pas t'arrêter en fait. Ouais, la dernière phrase de chaque chapitre, ça te donne trop envie de lire le prochain. Du coup, moi le 1, je l'ai lu en une nuit. Genre tout ça. Je l'ai lu en une nuit. Bon, je me suis pas couchée très tôt. Mais je l'ai lu en une nuit. Il y a 5 tomes. Et en fait, dans tous les tomes, il se passe 3000 trucs. Et il y a 15 000 retournements de situation. Extraordinaire. Enfin, c'est vraiment super comme roman d'amour. Je vous ai présenté tous ces livres. Sachant qu'il y a encore plein de livres d'amour que je dois lire. Que j'ai pas encore lus. Mais je trouve que ces livres-là sont vraiment géniaux, superbes. Principalement Another Story of Bad Boys et After, qui sont donc des séries. Il y a 3 romans dans ça et 5 de ça. Mais après, je vous avoue que celui-là aussi était merveilleux. What Light, c'est un des meilleurs romans d'amour que j'ai lu de ma vie. Voilà! Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez lire ces romans d'amour. Et puis on se dit à dimanche prochain. Bisous!